Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Philippe. Aujourd'hui, je viens de vous présenter une nouvelle branche, une émission chrétienne où nous allons parler de tout, surtout de couple. Notre émission est intitulée Vivre dans son jardin. J'aimerais dire à une personne, ton mariage c'est ton jardin, ta femme, ton mari c'est ton jardin, il faut le préparer. Voilà pourquoi ne ratez pas cette émission. Et je vous demande, tout celui qui est en train de nous suivre à travers son téléphone, à travers son ordinateur, à travers sa télévision, je vous demande, je vous en prie de s'abonner sur cette chaîne chrétienne Pasteur Bonheur Philippe. Et aujourd'hui peut-être je suis seul, le jour qui vient on sera peut-être à deux ou trois pour parler en profondeur et à large, vivre dans son jardin. Et sans plus tarder, je salue tous nos abonnés qui nous suivent de partout, les gens de Lubumbashi, de Kolwezi, de Kinshasa, les gens de la France, Belgique, États-Unis, peu importe. Partout tu es en train de suivre cette émission, ne manquez pas de décrire la ville ou le pays que tu es en train de nous suivre. C'est votre bien, votre humble serviteur, le pasteur Bonego Fili. Et bien le bien, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes une grande communauté des églises de Jésus-Christ à Jésus-Christ de Nazareth. Chemin de Damas, précisément à Kinshasa, toi qui es en train de souffrir par des problèmes qui sont en train de vous déranger, mais le bien, je vous invite, et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il nous fait de grandes choses. Les dieux de notre Père, les dieux de notre patriarche Esdras Kalonji, il opère et il continue, son Dieu est tellement merveilleux. Je vous invite de suivre notre émission. Ne manquez pas cette émission. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler sur comment vivre sur l'harmonie dans le couple. C'est ça le thème que nous allons partager. C'est notre sermon que nous allons partager, peu importe l'heure à laquelle, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, c'est déjà la nuit. Et voilà pourquoi, comment vivre dans l'harmonie dans le couple. C'est le thème à question que nous allons décortiquer. Il y aura plusieurs choses, il y aura plusieurs branches, il y aura plusieurs interventions, voire même dans notre plateau qu'on est en train de préparer, on va inviter d'autres orateurs pour nous enseigner sur notre émission Vivre dans son jardin. Sans plus tarder, parce que nous, c'est d'abord les Écritures, on ne vient pas vous donner des histoires ici, nous d'abord c'est la parole, les Écritures. Sans plus tarder, ouvrez nos Bibles, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18, je lis la parole de Dieu. Ouvrez vos smartphones, ouvrez vos téléphones et nous allons lire. La Bible nous dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide et qui soit vis-à-vis. L'Éternel est Dieu comme façonna à partir de la terre les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il fit venir l'homme pour comment il l'appellera. Que Dieu bénisse sa parole. Sans plus tarder, ajoutez encore 1 Samuel. Ajoutez 1 Samuel chapitre 25, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir et il était des descendants de Caleb. Que Dieu bénisse sa parole. Laisse que cette parole que tu vas écouter, que ça puisse te transformer, que ton jardin puisse être transformé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici les thèmes que nous allons décortiquer pendant notre sermon, pendant notre partage avec vous. Comment vivre dans l'harmonie dans un couple. Et d'ailleurs, pourquoi je suis en train de dire que Dieu me fasse grâce et je serai un peu bilingue, lingala et français, ça va nous permettre vraiment que la communauté congolaise puisse nous attendre très bien. L'harmonie dans un couple.
Et pourquoi on doit parler de l'harmonie? La première des choses, pour qu'on parle bien de l'harmonie, on doit définir c'est quoi l'harmonie. La première définition, l'harmonie désigne un état d'équilibre, de cohérence et d'accord entre différents éléments. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'on parle de l'harmonie. Ça veut dire que l'aspect physique, la beauté, la cohérence, ça veut dire que tout ce qui est forme, tout ce qui donne l'harmonie, c'est cette définition. Et avant d'aller encore plus loin, l'harmonie est définie aussi comme dans un point musical. L'harmonie est la combinaison des sons, des accords qui créent une impression agréable. Ça veut dire que même dans la musique, on doit avoir ce qu'on appelle l'harmonie. L'art de l'harmonie. Ça veut dire que lorsqu'un musicien, un artiste, il est en train de transmettre son émotion, ça veut dire qu'on n'a pas besoin seulement de la belle voix, mais tout ce qui est comme cohérence des instruments, des accords. Ça veut dire que des octaves musicales. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonie. C'est souvent quand on voit tel que la musique opéra, telle que la musique de chorale, vous trouvez une chorale qui a peut-être 200. Je dis bien 200 choristes, mais lorsqu'ils chantent, il y a une seule voix. Vous sentez qu'il y a ténor, il y a basse, il y a premier, ça veut dire soprano. Ça veut dire que toutes les voix là font ce qu'on appelle l'harmonie. Et même dans cette musique-là, l'ingénieur de son n'a pas besoin que parce qu'il y a comment dirais-je, il y a beaucoup de choristes, il ne doit pas mettre peut-être 100 micros, non. Il doit mettre peut-être 4 voix, celle des ténors, alto, basse, deuxième. Ça veut dire que lorsqu'il chante, il y a une seule voix, il y a ce qu'on appelle l'harmonie musicale. Ça veut dire que l'harmonie, c'est un art qui donne d'abord l'aspect, qui attire les gens. Ça veut dire que dans un couple, on ne doit pas seulement vivre où j'aime ma femme, toi tu dis aussi j'aime mon mari. Mais en vous, vous devez développer, cultiver ce qu'on appelle l'art de l'harmonie dans un couple. Et maintenant, la définition de l'harmonie, selon moi, l'harmonie d'un couple, c'est une relation où on invoque l'attente, la paix et le respect. Ça veut dire que dans un couple, il y a ce qu'on appelle pas seulement la beauté. La femme n'a pas besoin seulement que tu lui donnes de l'argent. La femme n'a pas besoin seulement que tu lui dises des bonnes paroles. La femme n'a pas besoin seulement que tu payes sa dot. La femme ou l'homme a besoin aussi de vivre dans l'harmonie dans son jardin. Je vous ai parlé que notre émission, c'est vivre dans son jardin. Toi qui es en train de me suivre, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça veut dire que le kola yo obengami ya ko vivre moboko kotia moboko na kati ya o babengi couple na bino ezaka ka couple oteki yo kendaki ko futa mbongo ya libala ezaka ka te couple oyo lobité azamwasu abotela obana. Mais dans un couple, on doit trouver cette contenu qu'on appelle l'harmonie. Que Dieu nous bénisse abondamment. La première des choses dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu nous parle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la première pensée de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il a regardé tout ce qui était des animaux parce que Dieu avait tout travaillé. L'homme était le dernier cartouche de Dieu. Dieu a travaillé l'homme à la dernière position. Ça veut dire que Dieu, la terre existait, la lumière fut. Ça veut dire que le ciel existait aussi. Ça veut dire que la mer existait aussi, les oiseaux et tous les animaux existaient, mais l'homme n'était pas là. Quand Dieu a créé l'homme, il a façonné l'homme à la poussière. Il a soufflé sur lui, il a donné le souffle, il a dit dans tout ce que j'ai donné la divinité, j'ai donné la puissance, j'ai donné la domination. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis en train de dire à une personne, selon la volonté de Dieu, Dieu n'a jamais créé un homme de vivre seul. Dieu n'a jamais créé une femme de vivre seule. Dans le jardin, l'homme ne vivra pas seul. Je suis en train de dire à une personne, tu dois changer le perspective de ta vision. Si tu veux vivre dans un jardin,
jardin où l'Éternel Dieu a travaillé, a préparé. Le mariage, c'est fait pour un homme et une femme. Le mariage n'est pas fait pour un homme, soit il vit avec un homme. Voilà pourquoi dans la Bible, dans tous les épîtres, Paul disait, je vous salue les frères et sœurs en Christ. Ça veut dire qu'on est dans une église, dans un pays, dans un quartier. Il n'y a pas seulement, il y a ce qu'on appelle le mixage. Ça veut dire qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Ça veut dire que dans un jardin où l'Éternel Dieu lui-même a créé, il a placé l'homme, il n'est pas bon que l'homme reste seul dans ces jardins-là. Et ces jardins, je viens parler que c'est ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est la plus grande bénédiction que Dieu a préparée pour que l'homme travaille et qu'il vive et qu'il demeure la gloire de Dieu. Je vais dire à une personne, ne divorcez pas parce que l'homme est mauvais. Ne jette jamais ta femme parce que l'homme est mauvais. Et tu dois subir le choix. Le choix que Dieu t'a donné, ça veut dire que cet homme, cette femme ne sera pas parfait. Mais ce que moi je te demande, tu dois travailler, cultiver, travailler jusqu'à ce que ton jardin te produise des bons résultats. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18, la Bible nous dit Dieu a tout remarqué, qu'il était bon. Il a travaillé, il a planifié, il a donné la domination. Voire même il a appelé l'homme, il dit, il a regardé, il a observé ce que le nom que l'homme donnera aux animaux. Regarde la grande responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Ça veut dire qu'il y a de telles situations. C'est dans le jardin d'Éden, dans ton jardin qui est ton mariage, l'homme a la domination sur toi. Mais non, la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a créé celui qu'on appelle l'aide. Il y a d'autres manières, on l'appelle aussi semblable. Ça veut dire que la femme est une partie invisible que Dieu a tirée de la côte de l'homme pour lui présenter physiquement. Ça veut dire que l'homme, selon nous les Bantous, selon nous les chrétiens, il y a un âge, il y a un âge, il y a une période d'âge que Dieu a établi dans la vie d'une personne. Tu seras célibataire, tu seras un moment, il sera obligé de se marier. Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne, le mariage à question que tu veux y entrer, c'est une grande bénédiction, mais il y a aussi des épines. Tu dois beaucoup travailler. Maintenant, comment vivre dans l'harmonie dans un couple? Comment vivre dans l'harmonie dans un couple? Je vous ai parlé de l'harmonie selon la définition musicale. Et vous trouvez que ce sont des accords, la combinaison des sons, des instruments, de voix, voire même des arrangements, juste pour nous faire sortir ce qu'on appelle l'harmonie. Si vous partez dans un studio où les ingénieurs sont en train de travailler, il y a ce qu'on appelle le mastering. Ça veut dire que dans ce mastering, il est en train d'enlever le bruit, il est en train d'enlever les désaccords musicaux. Ça veut dire que juste pour vous faire sortir ce qu'on appelle l'harmonie musicale. Maintenant, si dans la musique, qui n'est pas aussi mauvais, mais nous sommes des fois étonnés d'avoir les grands talents de musique. Imaginez-vous, je vous ai donné un exemple. Dites chorale, opéra. Imaginez-vous, peut-être 500 choristes. Mais il fait sortir une voix unisson. Ça veut dire que toutes les catégories vocaux ou bien musicales est accordé et juste pour vous faire satisfaire ce qu'on appelle la combinaison musicale et à ce qu'on appelle l'harmonie musicale. Maintenant, comment ça fait-il qu'un homme que Dieu a cultivé, Dieu a placé l'homme de vivre dans le jardin, mais l'homme n'arrive pas à vivre et à développer ce qu'on appelle l'harmonie? Je suis en train de dire à une personne, le jardin à question que tu dois vivre, ce n'est pas un jardin que tu dois vivre avec les animaux, mais tu dois vivre avec un homme et une femme. Et quand on parle de tout ce qui est, tout
quand on parle d'un couple, quand on parle d'un couple, ça veut dire qu'on parle d'un homme, on parle d'une femme, ici d'autres familles, et il vient pour se mettre ensemble. Dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle la confrontation des comportements. Ça veut dire que dans le couple, l'homme parfait n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Il n'y a que de l'homme qui est imparfait, mais c'est possible progressivement que la personne puisse faire éclater une partie de son meilleur en travaillant son jardin. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de choses, des difficultés dans un couple. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on ne les traite pas directement. Je suis en train de vous dire, ce n'est pas l'homme à question que tu as vu dans le fiançailles qu'il t'appelle le chouchou, qu'il t'appelle ma planète, que cet homme va te mettre dans cette planète qu'il t'a promis. Non. Pendant des mois, pendant des jours et pendant des années, il y aura ce qu'on appelle la confrontation des comportements. Dans cette confrontation des comportements, il y a plusieurs couples, ils ont brisé. Ils ont brisé ce qu'on appelle l'harmonie. Ils ont brisé des bonnes qualités qu'ils développaient auparavant. Parce que dans un couple, lorsque vous avez une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vous dis, c'est le moment même d'apprentissage des comportements. Tout ce que vous voyez à l'extérieur dans le fiançailles, ce n'est pas une vraie visage. Ça veut dire que le vrai visage d'une relation, d'un couple commence lorsque vous vivez ensemble. Parce que tout le monde, l'homme et la femme, il a ce qu'on appelle les comportements innés. Ça veut dire qu'en lui, il y a la nature. En lui, il y a un comportement issu de ses parents. Ça veut dire que de telles personnes, vous n'allez pas aller avec lui comme vous partez avec un enfant. Ça veut dire qu'il y a des comportements. Ça veut dire que dans le moment des fiançailles, laissez-moi vous dire, dans le moment des fiançailles, l'homme avait quand même le temps. Dans une semaine, vous vous racontez peut-être 3 fois. Dans tout ça, il s'est préparé. Imaginez, vous faisiez peut-être 2 heures du temps pour se raconter. Dans tous les temps-là, il n'y a pas une partie vraie de son comportement. Vous allez remarquer que dans le mariage, que l'homme commence à afficher des comportements qui est étrange. Dans le mariage, il commence à afficher des comportements que tu t'attendais même pas. Parce que c'est là maintenant il commence à tirer sa source. Parce que ce qu'il fait que l'homme change, la femme change le comportement, ce n'est pas parce que c'est une mauvaise personne. Ce qu'il fait que l'homme ou la femme change dans un couple, c'est le problème, ce qu'on appelle la confrontation des comportements. Et dans ces moments de confrontation des comportements, si vous n'êtes pas patient, vous allez perdre la vitesse de votre harmonie. Et vous allez voir, c'est rare, je dis bien c'est rare. Dans une relation fiançailles, il y a 80 bien 90% ce qu'on appelle l'harmonie. Ils sont beaucoup attachés parce qu'ils vivent dans l'émotion. Mais dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le voile sera dévoilé. Ça veut dire que l'homme et la femme, personne ne va cacher son comportement. À un moment, vraiment, tu vois ton mari, tu te poses la question, c'est les mêmes personnes. Et lui aussi se pose la question, est-ce que c'est la même personne ou bien on m'a changé? Non, on n'a pas changé. Les moments que vous racontez auparavant, c'était des courtes durées. Là, maintenant, vous vivez 365 jours dans une petite pièce. Ça veut dire que ton vrai comportement, ton vrai visage sera éclaté. Par là, l'homme, tu ne savais pas que l'homme était malbouche. Vous ne savez pas que l'homme était orgueilleux. Vous ne savez pas que l'homme était mal poli. Et même la femme a éclaté un comportement. Parce que plusieurs personnes, ils ne parlent que des comportements de la femme. Ils ne parlent pas que des comportements de l'homme. Je vais vous dire, dans un couple, si l'homme n'aiguise pas son comportement, c'est très difficile. Parce que la femme, je vous dis bien, la femme a un cœur de supporter le comportement de son mari. Mais c'est très difficile qu'une femme, je suis en train de répéter, c'est très difficile un homme
de supporter le comportement d'une femme, une mauvaise femme. Mais c'est très difficile qu'une femme puisse gérer le comportement de cet homme-là. Pourquoi? Parce que dans la vie, ce n'est pas seulement l'homme qui doit cultiver cette harmonie, même la femme aussi. Parce que si vous perdez l'harmonie dans un couple, vous perdez l'éclat de votre couple. Je pense que tu pourrais me dire un amen. Je pensais que tu pourrais me dire un amen. Ne soyez pas intimidés. Tu vois plusieurs couples que vous voyez. Souvent, ce sont des couples qui affichent beaucoup leur attachement, leur amour dans les réseaux sociaux. Je vous dis, c'est parmi des couples qui sont en train de souffrir. Mais parce que vous les connaissez, parce qu'ils ont un standing de vie, ils ont l'audience publique, il fait l'impression de vous montrer qu'il y a l'harmonie. Mais sinon, dans leur couple, il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a pas une vraie vie. Ça veut dire que chacun vit dans son coin. Parce que lorsque l'harmonie s'arrête dans un couple, l'homme commence à improvisionner. Dans un couple, il ne faut pas vivre dans l'improvisionnement. Dans un couple, il faut vivre dans le planning d'harmonie. Ça veut dire que quand tu réveilles le matin, il y a des signes de vie, il y a des actes que l'homme de foi pose. Parce que c'est l'habitude en lui. Parce que la femme pose. Parce que c'est une habitude qui s'est incarnée en elle. Ça veut dire que de telles choses, le jour que l'harmonie va s'arrêter et directement vous allez perdre l'éclat de votre couple. Imaginez-vous, il y a des couples quand ils se réveillent le matin. Il y a des couples quand ils se réveillent le matin, l'autre se réveille le matin. La première des choses, il descend dans son lit, il le prie et il est prêt pour l'autre et il salit sa femme, il salit son mari. Il lui donne de bonnes paroles et il peut aller maintenant faire ses activités. Mais non, quand ça commence à prendre 2 activités, 3 activités, une semaine, la femme, la salutation que tu lui donnais, les appellations que tu lui disais là, elles ne sont plus ça. Ça veut dire qu'en vous, il y a un nouveau vent qui commence à souffler dans votre jardin. Ça veut dire que le première des choses que vous devez faire, il y a ce qu'on appelle l'harmonie. Ça veut dire qu'il faut continuer de bonnes habitudes que vous avez adoptées dès le premier jour. Ce qu'il fait pour maintenir l'harmonie dans un couple, ce n'est pas d'abord s'excuser. C'est d'abord connaître le premier acte que vous êtes habitué de commettre pour garder votre harmonie dans un couple. Et maintenant, en tant que nous, des chrétiens, surtout le couple pastoral, je vous dis la vérité, j'ai écouté et j'ai appris, j'ai sondé, j'ai vu des choses qui sont en train de passer sur les réseaux sociaux. Il y a un serviteur, il y a une servante de Dieu qui a dit que les femmes des pasteurs souffrent. Vous savez qu'elle a totalement raison, parce que je vous dis la vérité. Se marier avec un pasteur qui n'est pas cultivé, vous risquerez de vivre l'enfer dans le mariage. Si vous vivez avec un homme de Dieu qui n'est pas aussi cultivé de s'ouvrir, parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, ils pensent que le plus grand fardeau qu'on a donné comme une mission, c'est l'église. Non. La plus grande mission que le Seigneur Dieu t'a donnée, c'est ta femme et tes enfants d'abord. Tu n'es pas d'abord le pasteur de l'église, tu es d'abord le pasteur de ta femme et de tes enfants. La Bible nous dit, soyez modèles sobres. Ça veut dire que le premier modèle qu'il doit d'abord trouver, il y a des gens qui pensent qu'il est d'abord meilleur parce qu'il est prédicateur. Mais dans sa maison, dans son jardin, il n'est pas meilleur. Tu as échoué. Ne sois pas d'abord meilleur dans ton église, sois d'abord meilleur dans ta maison, sois d'abord un bon papa, sois d'abord un bon mari. Ça veut dire que tout ce que tu prêches au Dieu de votre chair, quand tu te tiens dans ta chair là, quand tu te tiens avec cette éloquence, quand tu te tiens pour montrer l'onction là, cette femme qui est à tes côtés, qui t'écoute comme toutes les brebis, elle doit d'abord confirmer que cet homme
l'homme, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire là, c'est ce que moi je vis aussi. Il y a des gens, il y a des pasteurs, ils vous prêchent l'amour, mais jamais il a dit je t'aime à sa femme. Il vous prêche, aimez-vous les autres, mais il n'a jamais pardonné à sa femme. Il vient de se tenir à la chair pour prêcher, mais ils ont fait des semaines sans parler avec sa femme. Ça, c'est quelle harmonie? Et tu veux prêcher de l'harmonie, et tu veux prêcher du couple. Il y a plusieurs couples pastoraux. L'homme n'a jamais eu le temps de parler avec sa femme, lui dire des choses. Mais la femme ou bien l'homme, vu que l'homme a la notoriété, il se tient à la chair pour parler de la part de maman. Mais or, il est en train de parler de sa femme. Ça veut dire que l'homme n'a pas eu le temps, n'a pas le courage de dire à sa femme ce que tu fais là. Ou bien il n'a pas aimé le comportement. Il entre dans la prédication juste pour lancer des pièges. Comme Koboa que la moi si ma banga. Imaginez-vous que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le premier élément qui tue l'harmonie dans un couple, qui ne permet pas que plusieurs couples puissent monter, qui ne permet pas que plusieurs couples puissent en sortir. Le premier élément, ou bien le premier ennemi qui tue l'harmonie dans un couple, j'ai écrit ça, les dialogues d'un couple. Les diables ne tuent pas d'abord un couple par manque de prière. Le diable affaiblit un couple parce qu'il manque les dialogues. Et regardez bien, dans le jardin, le diable n'a pas donné de mauvaises révélations. Le diable, il a dit ce qui était vrai, mais le diable a utilisé ce que l'homme ne faisait pas. Écoutez, ce que tu ne dis pas à ta femme, le jour qu'il écoutera ça ailleurs, tu créeras ce qu'on appelle la confrontation. Parce que l'oreille, c'est parmi les éléments qui nourrissent notre foi. Mais cette oreille aussi, c'est parmi les éléments qui nourrissent notre espoir. Ce que tu ne dis pas à ta femme à cause de manque de connaissances peut affaiblir la confiance de la femme vers toi. Imaginez-vous, dans le ministère, surtout les femmes du pasteur, je dis aux hommes de Dieu, chers frères, sœurs, écoutez, la femme que Dieu t'a donnée, c'est pour vivre avec elle toute sa vie, toute ta vie. Tu n'as pas un autre. C'est elle toute ta finalité, la conclusion. Donc, ça veut dire que cette femme, c'est un jardin que tu dois cultiver et mettre une semence qui te produira de grandes choses. Le premier élément qui tue un couple qui vivait dans l'harmonie et que ne trouve plus l'harmonie, ce n'est pas la prière, ce n'est pas d'abord manque de prière. Le premier élément, c'est le manque de dialogue. Dans un couple, même si tu viens à la maison à 22h, même si tu viens à minuit, la première des choses quand tu entres dans ta porte, tu salues d'abord ta femme ou bien ton mari. Tu l'embrasses et tu lui dis comment était ta journée. Écoutez, dans un couple, on ne discute pas au lit. Le lit est fait pour une vie conjugale. Le lit n'est pas le tribunal. Dans un couple, on ne discute pas pendant que vous faisiez l'amour. Parce que dans plusieurs couples, la femme, pour eux, elle pense que dans le moment de l'intimité, il commence à demander à l'homme ou bien à lui proposer des choses. Ça, ce n'est pas une bonne manière. Dans un couple, on parle lorsque vous êtes à la table, vous deux. Il y a un père, il m'a dit non, on ne discute pas au lit, même s'il y a un problème. Il y a des femmes aujourd'hui, et elle fait réveiller son mari à 2h, papi, la mouka. J'ai vérifié ton téléphone, numéro est bien à quoi ezanani.
numéro ebenga ko ezanani, numéro ebenga ko ezanani. Ça veut dire que a commis volcan parce que a mon message il y a téléphone à mobile ni azola musa mobile, peu importe azan erreur, ne fais pas réveiller ton mari pour bosser la jugement au bandako sambise na mbé. Non, il faut attendre les moments de dialogue. Je vous dis ceci, dans un couple, si vous parlez même 30 minutes, vous savez que plusieurs couples, écoutez, je vous donne une stratégie. Vous savez que des femmes parlent de tout sans rien. Mais parmi les choses là, si vous attirez attention de ce qu'il vous dit, écoutez, il y a des femmes, il vous dira lorsque j'ai parti dans le marché, en vous, vous pouvez négliger. Mais il est en train de vous raconter les mouvements. Si vous attirez attention, la volonté de la femme se cache dans des dialogues bêtises que toi tu dis là. Prenez même 30 minutes de dialoguer. La chose qui tue l'harmonie dans un couple, ce n'est pas manque de concordance. Oh non, bah là, ta couleur. Le problème, ce n'est pas ça. Le plus grand problème, c'est manque de dialogue. Imaginez-vous, au jardin d'Éden, le diable, le serpent est entré. Il a influencé la femme. Non parce que la femme, elle n'avait pas la foi. La femme a été influencée parce qu'il n'y avait personne pour parler avec sa femme. Ève était dans le jardin. Mais l'homme qui devait parler avec la femme, imaginez-vous déjà, la Bible nous parle en Genèse chapitre 6 que Dieu descendait chaque soir pour parler avec l'homme. Ça veut dire que Dieu, dans le planning de Dieu, Dieu avait planifié le moment de dialogue avec l'homme le soir. Mais dans la Bible, dans Genèse chapitre 1er jusqu'à 6, on ne nous a pas montré les temps que l'homme avait planifié pour parler avec sa femme. Si vous ne parlez pas avec la femme ou bien avec ta conjointe ou bien conjoint, vous risquerez de la perdre parce que la femme est garantie non parce que tu lui donnes l'argent. La femme ne te garantit pas le vrai amour parce que tu l'as construit des villas. La femme, ce qui lui garantit dans une relation, c'est parce que vous parlez, vous dialoguez, vous parlez au fond de votre cœur. Vous savez pourquoi on dit que le pasteur doit se marier? Parce que le ministère pastoral, c'est le ministère le plus stressant. C'est parmi des choses où tu es en train de vivre des choses qui te font souffrir à l'intérieur de toi. Et ce qui te permet de telles choses, on ne parle pas avec de brebis, tu dois parler avec ta femme. Ça veut dire que le dialogue, c'est le premier élément qui maintient un couple. Imaginez-vous un mari qui a beaucoup travaillé, qui était stressé. J'ai suivi un témoignage d'une sœur qui disait que son patron, il aimait bien le basketball, handball là, le basketball. Mais non, la femme, la secrétaire, elle a cultivé le moment de suivre maintenant le match. Maintenant, imaginez-vous le match de basket américain, ça se passe des fois à 1 heure à 2 heures. Et quand elle a maîtrisé tout ce qui est les conditions de basketball, elle commençait à offrir son chef les journaux, les informations. Papa, chef, j'ai vu dans telles équipes NBA, on a changé tel joueur, il y a tel transfert. Oh. L'homme n'était pas attiré. Mais vu qu'il commençait à dialoguer 5 minutes avec des choses que l'homme n'a jamais trouvé de bonnes personnes de parler avec lui, et il commençait à gagner la confiance de son chef. Et directement, son chef est tombé amoureux de cette dame. Je vous dis ceci, de petites choses peuvent dérober le cœur de ton mari ou bien le cœur de ta femme. Il faut avoir le temps de parler. Imaginez-vous, vous savez pourquoi le femme de pasteur, surtout de pasteur, il meurt avant? C'est parce qu'il supporte des choses, il manque à qui il va partager. Mais non, l'homme garde ses problèmes,
la femme, elle garde ses problèmes. Maintenant, avec qui vous allez dire? Le Dieu lui-même, le Dieu créateur, chaque soir, il descendait au jardin pour parler avec l'homme. Mais l'homme lui-même, Dieu pour garder l'harmonie avec l'homme. Je dis bien Dieu pour garder l'harmonie avec l'homme. Il a planifié l'heure des rencontres. Il a planifié l'heure de la dialogue. La Bible nous dit, il parlait avec eux chaque soir. Mais comment toi, un homme, comment toi, une femme, tu n'as pas le temps de parler? Souvent, moi, je trouve ça bizarre. Une femme qui travaille, une femme qui rentre à 18h, 19h, ce qu'elle te répond, c'est seulement « je suis fatigué ». Tout, elle a laissé entre les mains de Yabon. Bonne, elle fait tout, elle travaille tout pour sa maison. Et quand elle vient, elle prend le bain, elle prépare tout. Elle dit, je pars d'abord maman dormir. Et pour eux, le rencontre dans un couple, ils trouvent que le moment idéal, c'est le moment intime. Le moment lorsqu'ils passent les rapports sexuels, ils trouvent que le moment de... Non, ce n'est pas le moment de l'intimité que vous devez parler. Non, parlez autre chose en dehors de ce que vous parlez. D'ailleurs, un couple merveilleux, c'est un couple qui prend le temps de discuter de tout sans rien. Que Dieu bénisse. Regardez maintenant. En 1 Samuel chapitre 25 verset 3, on nous parle d'un homme qui s'appelle Nabal et sa femme qui était Abigail. La Bible nous dit cet homme, il avait l'argent. Mais cet homme, il avait un comportement tellement bizarre. Écoutez, dans un couple, il y a des comportements qui peuvent se cacher entre les quatre coins de la maison. Mais il y a aussi des comportements, si ça s'affiche déjà en dehors de la maison, sachez-le, c'est tout un problème. Vous devez faire tout pour étouffer ça et mettre l'harmonie dans un couple. Toute la ville connaissait le comportement de cet homme. Toute la ville connaissait le comportement de cet homme qu'on appelle Nabal. Parce que la Bible nous dit Nabal, c'est la folie de son nom. C'est le nom de Nabal signifie la folie de son nom. Et dans ce mariage-là, la femme, elle n'était pas heureuse. Imaginez-vous, c'était un homme riche. Dans ces temps-là, David n'avait même pas conquéri tout Israël. Mais Israël a... David a pu arracher le cœur d'Abigail juste parce que David avait l'intention. C'est qu'il faut que l'amour se maintienne dans un couple. C'est pas seulement l'harmonie, mais maintenir par de bonnes choses. Être un peu attentionné, ça veut dire que yo kakata va penser à moninga. La femme a joué biso abike. Mais parce que d'autres manières, est-ce que c'est parmi des choses pour maintenir l'harmonie. Anticiper la pensée de l'autre. Dans un couple, il faut comprendre que quand l'autre dit A, dans un couple mature, il sait déjà que lorsqu'il a dit A, la volonté cachée dans son cœur, il veut juste dire B, ou bien aller même à Z ou D. Ça veut dire qu'un couple peut anticiper la volonté cachée intérieure dans son cœur. Maintenant, vous trouvez qu'il y a plusieurs... L'harmonie est brisée. L'harmonie est cassée. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien entre eux. Ce qui tue l'harmonie dans un couple, ce n'est pas manque d'argent. Si c'était problème d'argent, Abigail ne pouvait pas quitter Nabal. Mais Nabal a perdu sa femme à cause du dialogue. Écoutez, plusieurs pasteurs, plusieurs autorités, ils ont perdu la confiance de leurs femmes. Non parce qu'elles ne donnent. Écoutez, il y a plusieurs couples, surtout les couples qui trouvent Bazuba Sika. Pour eux, ils pensent que leur vie est comme Ibana. Écoutez, les enfants n'ont pas droit d'arrêter votre harmonie dans un couple. Ne restez pas trop avec les enfants que ta femme ou ton mari.
La personne que vous devez rester trop, c'est d'abord ta femme. Si ta femme est heureuse, tes enfants seront heureux. Comment toi tu peux aimer beaucoup tes enfants et tu es en train de repousser la productrice, tu es en train de repousser l'homme à question qui t'a donné les enfants. Je suis en train de dire dans un couple, ce qui tue l'harmonie dans un couple, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le problème des dialogues. Vous trouvez papa, il trouve tout son temps de rester avec ses enfants, cajoler ses enfants, vivre avec ses enfants, mais il n'a jamais vécu vivre inéditant. Même les enfants savent que papa n'a biso alinga biso makas koleka maman. Même les enfants on ne peut pas rester 30 minutes en dehors de notre papa. Mais pour ta femme, comme si tu la vois pas. Je te dis, lorsque tu ignores la présence de ta femme dans la maison, comme si Azati, mais pendant qu'il y a Azali, tu es en train de tuer l'harmonie, l'éclat de votre couple. La première personne que tu dois prendre beaucoup soin, ce n'est pas d'abord les enfants. Parce que avec les enfants, vous aurez les enfants. Mais avec la femme, vous allez maintenir l'éducation des enfants, vous allez maintenir votre prospérité et vous allez garder même le bonheur de votre couple. Ça veut dire que travaillez beaucoup pour votre femme. Que Dieu bénisse abondamment. Le premier élément, c'est le manque de dialogue. Dans un couple, si vous ne dialoguez pas, les diables prendront le temps de dialoguer avec ton mari et ta femme. À qui ton mari passe beaucoup le temps de parler? Voilà pourquoi vous trouvez, le pasteur, il parlait beaucoup avec le brebis. Il est sorti dans sa maison depuis 9 h. À qui église? À Ozong à 20 h. Mais à 20 h, que je suis fatigué, donnez-moi à manger. Ça veut dire que lorsqu'on le donne à manger, pour prier. Mais quand est-ce que tu auras le temps aussi de parler avec tes enfants, de parler avec ta femme, surtout avec ta femme? Tu prends 2 heures du temps à kir d'amour au brebis. Mais quand ta femme a comment ça fait-il que tu peux prendre des heures du temps dans la tête d'âme au yoki brebis, au solo linaïe, à Pessiondoto, au ebandi kingasa, niti gare centrale, au yoki, mais pour écouter ta femme, tu ne donnes même pas 3 minutes. Imaginez-vous, tu es en train de tuer ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie dans un couple ne se maintient pas avec l'argent, se maintient avec les dialogues. Dieu, pour maintenir l'homme devant sa face, il a besoin de parler avec lui. Voilà pourquoi, lorsque l'homme a tombé dans le péché, l'homme avait perdu la gloire. Dieu ne parlait pas avec l'homme. Ce qui a rétabli cette alliance, ce qui a rétabli cet amour, cette harmonie, c'est d'abord dans la prière. Voilà pourquoi un chrétien qui prie beaucoup, qui dialogue beaucoup avec Dieu, il est dans l'harmonie avec son Dieu. Gardez votre vie de dialogue dans un couple, même dans une relation de fiançailles. Si vous ne trouvez pas, chère sœur, chers frères, si dans une relation il y a fiançailles, au côté sœur, aza attentionné na yote, frère alingi, aza attentionné na yote, alingi musala na mingi plus que yo, ce n'est pas une bonne personne parce que libanda déjà azozwa temps ya kosolo la note, azozwa temps a comme déjà kolemba yo na ba 2 heures du temps bomona naka. Maintenant, que dit temps pour vivre né 3 heures? Que dit temps pour vivre né 365 jours? Mon bal union atazo peso million, azo peso mbongo, mazwa kata ya koyoka oyo lingolo bate, azozwa ta ya ko intentionner makambo bosola na yete. C'est une mauvaise personne à cause de la mobali ya malonga te pona vie na yo. Je sais, il y a plusieurs choses. Ce qui me tient dans un couple, ce n'est pas seulement la prière. Il y a des choses. Dans un couple, tu vas lire ensemble. Le couple va lire ensemble. Couple va lire ensemble. Harmonie déjà va bon. Papa y a qu'à 20 h.
akuta déjà maman alali eloko liboso ya kokende na mesa na salle à manger akuta déjà bafiniki biloko ne allié asukoli maboko ye moko afiniki azio akotisi na congélateur amati ake kolala mwasi akobima na 6h parce que il faut awele la transport mobali alobi tenga pe na kobima na 6h un couple qui n'a même pas le temps de parler mais quand est-ce qu'ils auront le temps de prier soki nano ya kosola nano ya bomoto oboye et bokoki te bongo siko ya prière ou elembisaka nano na ba pasteur na ba chrétien bakosambela te ke dire soki siko bobosola yango moni basi akomi abite na ozela na moment intimité pour abanda kosola non l'intimité n'est pas le temps de dialoguer mo nyonso koloba na moment intimité eza lokuta eza sentiment de lobisi eno. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine numéro.